أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ce sont quatre versets de sourate Bani Israël, connue aussi comme sourate Isra, dans lequel la prière de Tahajjud est particulièrement mentionnée. La traduction de ces versets est la suivante. Observe la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et la récitation du Saint-Coran à l'aube. En vérité, témoignage est fait de la récitation du Saint-Coran à l'aube. Et pendant une partie de la nuit, dis ta prière de Tahajjud à l'aide de ce Coran, une offrande facultative pour toi. Il se peut que ton Seigneur t'élève à un rang hautement loué. Donc dans ce verset, verset 80, le phénomène ou l'enseignement concernant le Tahajjud est mentionné. Mais en même temps, les supplications qu'on doit faire dans le Tahajjud de façon concise sont mentionnées. Et dit, mon Seigneur, rends mon entrée une entrée empreinte de vérité et rends ma sortie une sortie empreinte de vérité et accorde-moi de ta part un assistant puissant. Et proclame, la vérité est arrivée et le mensonge a disparu. Le mensonge, en effet, est appelé à disparaître. Le prière de Tahajjud, comme un commandement divin est mentionné, cela signifie que même si le Tahajjud n'est pas obligatoire comme les 5 prières quotidiennes, mais le Tahajjud a une grande importance et c'est pour cela le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très régulier pour la prière de Tahajjud. Il priait avec un plaisir, avec un délice, avec une satisfaction, comme quelqu'un est en train de se réjouir de quelque chose. Et en voyant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ses compagnons aussi étaient réguliers pour faire la prière de Tahajjud. Cette prière est appelée aussi la prière nocturne. Alors, dans les livres de Hadith et dans les autres versets du Saint-Coran, Dieu mentionne la façon que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le Tahajjud. Une fois, quelqu'un a posé une question à Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, l'épouse honorable du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de décrire la prière de Tahajjud de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit que ne me demandez pas quelle était l'excellence de prière de Tahajjud de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il est impossible que je vous raconte et décris concernant la longueur, la durée très longue de Tahajjud, an tulehinna wa husnehinna. Ça veut dire la beauté et la durée longue de prière de Tahajjud. Parce que souvent, dans le livre de Hadith, c'est raconté qu'il faisait très longue prière de Tahajjud. Quand il était debout, longtemps il restait. Après le récitation sur le Fatiha, il récitait des différents versets.
Et nous trouvons aussi dans les livres de hadith que différentes occasions, différentes personnes joignaient le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière de Tahajjud lorsqu'il priait seul. Des fois, certains membres de sa famille comme Hadrat Abdullah bin Abbas, des fois, certains de ses épouses, comme nous trouvons Hadrat Sauda bin Tezama, une fois avait, c'est-à-dire voulu participer aux prières de Tahajjud avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, les autres compagnons, ils ont raconté, par exemple, une fois, un compagnon qui avait fait prière de Tahajjud avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que pour la première rakat, quand il était début après le surat Fatiha, il a commencé à réciter surat Al-Baqarah. Et il a fini la récitation de surat Al-Baqarah dans un rakat, le premier rakat. Et nous savons très bien que combien long est le surat Fatiha, le surat Baqarah. Surat Baqarah est le chapitre le plus long du Saint-Coran. Et souvent, nous sommes fatigués en récitant seulement un recours ou 5 ou 10 versets de Saint-Coran pour un rakat, même si c'est dans le nawafil ou prière de Tahajjud. Mais voyez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité Surat Baqarah entier, c'est 40 recours, je pense. Puis, il n'est pas allé pour le recours. Il a récité surat suivant Surat Al-Imran. Donc, combien long pourrait être, si nous calculons, un rakat de Tahajjud de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il faisait 8 rakats, dos par dos. Il faisait dos, puis dos, un peu de repos, c'est-à-dire repos, et puis il faisait le reste 4 dos, et à la fin il faisait le witr, dos plus 1. C'est 11 rakats. Et le witr était un peu léger, mais le prière de Tahajjud était comme ça. Donc combien de temps il prenait pour faire le prière de Tahajjud? Et puis Hadrat Aïcha, comme elle a mentionné que combien longue était son prière et combien belle était, pleine de beauté, son tahajjud. Par exemple, dans le ruku, dans les livres de hadith, nous trouvons qu'à part le tasbihat, il faisait beaucoup des autres supplications. Et dans le sujud aussi, il faisait beaucoup de supplications. Que je suis soumis, j'ai mis mon front devant vous, mon corps, mon âme, mon cœur, tout est soumis à vous, ô mon Seigneur. Et puis il faisait les prières pour lui-même, pour l'islam, pour les musulmans, pour les mécréants qu'il accepte. Voyez, quel scénario. Tous ses opposants, soit à Médine, soit à la Mecque, parmi les hypocrites, parmi les juifs, parmi les Mecquois, les idolâtres, ils sont en train de dormir parce qu'ils font le bêtise pendant la nuit. Et après le minuit, ils commencent à dormir et jusqu'à le lever du soleil, ils restent dans leur lit. Mais ce prophète, qu'il est considéré par eux leur ennemi, et lui, il est en train de faire les supplications auprès d'Allah pour eux. C'est-à-dire, ce sont des supplications. Par exemple, à la Mecque, une partie de prière dans le tahajjud était pour que les gens acceptent l'islam, pour que Allah mette dans leur cœur l'amour de l'islam. Un des fruits de ces prières surrogatoires était Hadrat Umar, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après minuit, il allait pour faire le nawafil près de Kaaba et il priait là-bas pour Umar. Alors cela signifie que combien la prière de Tahajjud était longue. Une fois, une de ses épouses, Hadrat Sauda bin Zama, elle a dit que je vais vous joindre pour faire le Tahajjud. Mais même un rakat, elle n'a pas pu supporter. Et il en a assez, elle était fatiguée, il a abandonné même. Okay? Une fois, Hadrat Aïcha dit qu'il avait fait tellement longue sujoud, prosternation, et constamment faisait des prières. Et alors, Hadrat Aïcha dit qu'il y a eu une mauvaise idée. Quelqu'un dit que quelle mauvaise idée, que peut-être son âme est sortie de son corps. Pas tellement longue prosternation quelqu'un a fait. Alors, Hadrat Aïcha a une fois dit qu'au prophète d'Allah, comme Allah vous a pardonné vos péchés, c'est-à-dire de passé aussi et de futur aussi, pourquoi vous vous forcez tellement, c'est-à-dire pour faire les prières longues et fatigantes, jusqu'à que vos pieds sont gonflés. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Allah m'a fait tellement de faveurs
Afala akun abdan shakura. Est-ce que je ne devais pas devenir un serviteur reconnaissant envers mon Seigneur qui a fait tellement de faveurs, tas de faveurs à moi? Je dois aussi montrer ma reconnaissance et ma gratitude envers lui. Donc ainsi il faisait. Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha dit que des fois, une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'était son tour. Alors, après un peu de temps, il dit à Aïcha, oh Aïcha, est-ce que vous pouvez me permettre de faire les supplications à mon Dieu, de faire adoration de Dieu? Aïcha dit que oui, vous pouvez faire, comment je peux vous empêcher? Comme c'était le droit de Aïcha que le saint prophète passe la nuit avec elle, c'est pour cela peut-être qu'elle a demandé cette permission. Il a demandé cette permission. Alors, puis, il a continué à faire la prière. Aïcha dit qu'une fois, comme le Messie premier dit que ceux qui aiment l'adoration de Dieu, et surtout les prières surrogatoires et les nawafil, des fois, ils abandonnent leur maison, c'est-à-dire, et ils vont dans la forêt, dans la brousse, où il y a la solitude, personne n'y habite. Ainsi, ils peuvent librement, c'est-à-dire faire la supplication à leur Dieu dans leur prière de tahajjud. Alors, Aïcha dit qu'une fois, je me suis réveillé au cours de la nuit, que le saint prophète était avec moi. Je ne trouve pas le saint prophète dans le lit. Donc, je dis que où il pouvait partir. Alors, il dit qu'il y a eu une mauvaise idée. J'ai pensé que peut-être le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez une autre femme. Mais je suis sorti de ma maison, dehors des habitations, et j'ai trouvé vers, c'est-à-dire un cimetière quelconque. Et puis, j'ai aperçu de loin, il y a une tache. Quand je me suis approché de ce lieu, j'ai trouvé que quelqu'un est, c'est-à-dire prosterné sur la terre. Et j'ai vu que c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire les supplications à son Seigneur. Voyez, et puis Aïcha radhiyallahu ta'ala peut-être il aurait pensé que quelle idée j'avais concernant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Combien il était adorateur de Dieu. C'est pour cela, en le voyant, même les Mekwa ont dit que Asheka Muhammadun Rabbahu, que le Muhammad est amoureux de son Seigneur. Alors cette chose n'était pas seulement, c'est-à-dire avec lui, mais ses compagnons aussi ont pris la même couleur en le voyant. Et il était le grand adorateur de Dieu pour le tahajjud et pour le nawafil parmi les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est le tahajjud de la vie normale. C'est hors de Ramadan. C'était quelque chose de quotidien, journalier. Mais en ce qui concerne la prière pendant le Ramadan, le Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha dit que lorsque le Ramadan venait, alors il renforçait, c'est-à-dire ses efforts. Et alors il intensifiait sa tahajjud. Jusqu'à il a dit que Shadda Mezarahu, c'est-à-dire il a attaché, ça veut dire il préparait, se forçait pour lutter davantage. Et Ahya Laylahu, il animait ses nuits. Il y a déjà une partie considérable qu'il passait dans la prière de tahajjud. Mais dans le Ramadan, elle dit que Ahya Laylahu, il ranimait, c'est-à-dire il animait ses nuits. Il donnait la vie, c'est-à-dire à sa nuit, ou à ses nuits pendant le mois de Ramadan. Wa Aikada Ahlahu, il réveillait aussi les membres de sa famille, que eux aussi, ils participent à cet acte d'adoration pendant le mois de Ramadan qui est très béni, dans lequel les supplications sont exaucées. Alors, le Saint-Coran aussi mentionne un scénario, une description de prière de tahajjud de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous présenter particulièrement cette chose. C'est dans Surat Al-Muzammil. Allah dit dans Surat Al-Muzammil, les premiers vies ou le 7 versets et puis le dernier recours de Surat Al-Muzammil aussi. Il dit Ya ayyuhal muzammilu kumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
Il dit, ô toi qui t'es enveloppé dans ton manteau, tiens-toi debout en prière la nuit, à l'exception d'une petite partie. Ça veut dire, une petite partie, il se reposait. Et des fois, les compagnons, Ridwanullah alayhim disaient, ou Hatacha disait, que des fois, il faisait les prières, il faisait un peu de repos, puis il faisait prière, puis il faisait. Ainsi, toute la nuit, comme il passait dans l'adoration. Il a dit, tiens-toi debout en prière la nuit, à l'exception d'une petite partie. Sa moitié, ou réduisons un petit peu. Ozid alayhi, waratel al-Quran tartila, ou ajoute-y un petit peu. Et récite le Saint-Coran lentement et clairement. Inna sanulki alayka qawlan thaqila. En vérité, nous allons te charger d'une lourde parole. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de grandes responsabilités. C'est pour cela qu'il demandait à Dieu son soutien pour accomplir ses responsabilités de façon excellente. Il faisait des supplications. Et le tahajjud a aussi un autre bénéfice. C'est pour nous tous et nous devons réaliser le bénéfice et la bénédiction du tahajjud. Il dit, Inna nashiyat al-layli hiya ashaddu watan wa aqwamu qila. En vérité, se lever la nuit pour prier est le moyen le plus efficace. Le moyen le plus efficace pour maîtriser le moi. Moi, ça veut dire ego. Pour maîtriser l'ego ou pour écraser l'ego. Et orgueil et arrogance. Il dit que le prière de tahajjud est le moyen le plus efficace pour maîtriser le moi, pour écraser l'ego. Et le moyen pour rendre la parole plus ferme. Parce que la prière de tahajjud est faite à tel moment lorsque le monde entier est en train de dormir. Et ce n'est pas aussi obligatoire. Si quelqu'un se réveille, il fait ablution, et puis il se tient debout devant Dieu pour faire la prière qui est nawafil, surrogatoire, qui n'est pas obligatoire. Cela signifie vraiment cette personne, il aime Dieu, il aime l'adoration de Dieu, il voulait faire des supplications. Lorsque autour de lui, même chez lui, les gens sont en train de dormir, ou autour de ses maisons, les autres voisins sont en train de dormir. Mais lui seul, il est en train de faire des supplications auprès d'Allah. Alors, quelle était la longueur et la beauté de prière de tahajjud? Nous trouvons dans le même chapitre, Muzammil, mais à la fin, avec cette mention, Dieu aussi mentionne les fidèles compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis aussi, il faut lire Surat Muzammil avec traduction. Vous allez savoir comment le Saint-Prophète faisait la prière de tahajjud et ce que Hadrat Aisha radiyallahu ta'ala anha dit, que ne me demandez pas de la longueur ou la durée de prière de tahajjud et la beauté de prière de tahajjud parce que je ne peux pas l'expliquer. Dieu dit dans Surat Muzammil verset 21, Inna rabbaka ya'lamu annaka tukumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu. Assurément, ton Seigneur sait, tu restes debout en prière pendant presque les 2 tiers de la nuit. Vous voyez, 2 tiers de la nuit. Il a déjà fait la prière d'Aïcha et puis il va au lit pour dormir. Et compter à partir de cela jusqu'à la prière de Fajr. Parce que la prière de Fajr et après la prière de Tahajjud. Donc, quel temps il reste pour c'est-à-dire repos, pour le sommeil. Mais de ce temps, il dit que tu restes debout en prière pendant presque les 2 tiers de la nuit. Et parfois pendant la moitié et le tiers. Donc c'était la prière de Tahajjud de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran approuve ce que Hadrat Aisha avait dit à différentes occasions en relatant de façon qu'il faisait la prière de Tahajjud. Mais pas lui-même seul. Ses compagnons qui ont cultivé, c'est-à-dire la façon d'adoration de Dieu, de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à eux-mêmes aussi. C'est-à-dire, et ils ont pris le même couleur, le même teint en ce qui concerne l'adoration de Dieu. Et Allah témoigne ici.
wa ta'ifatum min allazina ma'aka, ainsi qu'une partie de ceux qui sont avec toi, sont aussi, comme vous faites la prière nocturne, la prière de tahajjud, ils aussi font. Puis il mentionne que pour ceux qui sont un peu faibles, ils peuvent faire la récitation 50 dans le tahajjud comme ils peuvent. Il dit, Wallahu yuqaddiru layla wa nahara, c'est Allah, et Allah décide de la durée de la nuit et du jour. Alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Et Allah décide de la durée de la nuit et du jour. Il sait que vous ne pouvez observer cela assidûment de cette façon. C'est pourquoi il s'est tourné vers vous avec clémence. Aliman lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Récitez donc ce qui vous est possible du Saint-Coran. Aliman sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y a certains parmi vous qui pourraient être malades et d'autres qui pourraient être en voyage dans le pays à la recherche de la munificence d'Allah et d'autres qui pourraient être appelés à combattre pour la cause d'Allah. Aussi récitez-en ce qui est possible pour vous et observez le salat. Donc c'est ainsi que Dieu a mentionné dans Surat Muzammal le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi ses compagnons. Et qu'il aussi faisait le tahajjud. Donc pour nous, le tahajjud, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, doit être quelque chose quasi obligatoire, semi-obligatoire. Et nous devons essayer, avant de prendre le repas au matin pour commencer le jeûne, nous devons faire le nawafil, même si nous avons fait le tarawih, parce que le tarawih n'est pas tahajjud. Okay? Donc à ce moment-là, selon notre possibilité, nous devons améliorer la qualité de notre adoration. Nous devons faire la prière de tahajjud, même si 2 ou 4 nafal. Et nous devons dire aux membres de notre famille aussi, pourquoi pas nos épouses aussi. Même si elles préparent le repas, nous pouvons aider à ce moment-là, et ainsi elles peuvent avoir un peu de temps pour faire le nawafil et le tahajjud. Pourquoi pas réveiller nos enfants aussi. Même ceux, pour eux, le jeûne n'est pas obligatoire parce qu'ils ne sont pas adultes. Mais ils peuvent faire le tahajjud. Il y a beaucoup de gens qui continuent à passer leur nuit comme avant le ramadan ou après le ramadan. Seulement, ils prennent un peu de repas le matin pour faire le tahajjud. C'est quelque chose d'artificiel. Pour faire le ramadan, pour faire le jeûne, mais sans tahajjud. Même s'ils font les 5 prières quotidiennes. Mais nous devons réaliser quelque chose, que le ramadan est pour seulement 29 ou 30 jours. Pourquoi pas changer nos habitudes de dormir et nous nous réveillons un peu de temps avant de prendre le repas et nous faisons quelques nawafil, 2 ou 4. Ça nous donnera beaucoup de bénédictions. Et les prières supplications que nous pouvons faire dans la prière de tahajjud, nous ne faisons pas dans les autres prières. Parce que les autres prières obligatoires sont faites rapidement, très légèrement. On ne donne pas beaucoup de temps dans le sujoud ni dans le recours. Alors, durant la prière de tahajjud, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait prière pour lui-même, pour l'islam, pour les musulmans, pour ses compagnons, pour sa famille, et même pour les opposants et les ennemis, qu'Allah guide, qu'Allah mette dans leur cœur la véracité de l'islam. Pourquoi nous ne pouvons pas faire la prière de tahajjud de même façon, même si c'est 2 nawafil, mais un peu long. Et dans le sujoud et dans le recours, nous supplions à Dieu, nous demandons pour nous-mêmes, pour notre bien-être, en ce qui concerne la vie spirituelle ou physique ou morale, pourquoi pas pour le bien-être de nos enfants, qui est le futur de Jamaat Ahmadiyya dans le monde. Alors, en voyant leur négligence, leurs défauts, leurs faiblesses, nous demandons à Allah qu'Allah puisse sensibiliser, Allah puisse leur accorder la prise de conscience concernant la responsabilité vis-à-vis les prières obligatoires, vis-à-vis le tahajjud, vis-à-vis de Ramadan. Ainsi, nous pouvons bien animer le mois de Ramadan. Nous pouvons animer, c'est-à-dire les nuits du mois de Ramadan, comme Hazrat Aïcha avait dit concernant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le Messie premier était aussi très régulier pour la prière de tahajjud.
Dans les conditions de bayat, il a mis une des conditions qui, à part les prières obligatoires, les 5 prières, alors je vais essayer de faire le prière de tahajjud régulièrement. Ça fait partie des conditions de bayat. Nous devons être conscients de cela. Et s'il y a des faiblesses, nous devons essayer de supprimer cette faiblesse. Nous devons lutter. C'est-à-dire Satan qui nous garde dormir, c'est-à-dire pendant la nuit de Ramadan, nous devons rejeter cette situation satanique et nous devons sortir de nos lits et nous devons réveiller nos enfants aussi, les membres de notre famille, et nous devons faire le prière de tahajjud pour chercher les bénédictions et nous devons prier qu'Allah accepte, c'est-à-dire notre acte d'adoration de Ramadan aussi, les jeûnes aussi, et que nous puissions suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.